Bonjour à toi et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle séance de yoga et aujourd'hui je mets l'accent sur les menstruations. Je m'appelle Alexandra, je suis professeure de yoga et en tant que femme, je sais que nous sommes nombreuses à avoir de la gêne, des douleurs, des sensations d'inconfort quand nous avons nos règles. Et de ce fait, j'ai envie aujourd'hui de vous partager 4 postures pour pouvoir ouvrir un petit peu toute cette région au niveau du bassin, prendre le temps de bien étirer aussi tous ces espaces-là, de chaque côté en fait. Aujourd'hui, on va vraiment ouvrir le bassin, étirer au niveau des adducteurs, travailler aussi l'étirement ici juste au-dessus au niveau des hanches. Tout pour créer plus d'espace et puis détendre et ramener de la conscience à l'intérieur. Donc déjà pour commencer, je vais t'inviter à t'installer confortablement. Si tu es à l'aise en tailleur, je vais t'inviter à t'asseoir ici comme ça avec moi. Par contre, je sais que moi des fois, ça me crée des douleurs d'être assise comme ça. Donc sinon, tu peux t'asseoir aussi directement comme ça sur les talons. Après, si tu possèdes un coussin, ce que je fais aussi, c'est que je m'assois comme ça sur le coussin. Ou si tu as une paire de briques, par exemple, tu peux aussi t'asseoir sur des briques. Voilà. Donc, on va se retrouver ici, assise donc de la manière la plus adéquate. Et puis, je vais t'inviter à déposer ici les mains sur ton bas-ventre et puis à joindre le bout de tes pouces et le bout de tes index pour créer un triangle. On va pouvoir ensemble fermer nos yeux et puis se connecter à notre respiration. Tout simplement la respiration. Je vais t'inviter ici à te focaliser, à déposer ton attention au centre du triangle que tu crées avec tes doigts, avec tes mains, et à laisser l'air venir se déposer dans cet espace avec douceur, beaucoup de douceur. La période des règles est un moment qui nous invite à ralentir, à revenir en nous, à ressentir. Et pour beaucoup de femmes que j'ai pu rencontrer, les douleurs donnent envie de ne plus être dans le corps, donnent envie de faire autre chose pour ne plus ressentir, ne plus avoir mal. On aurait envie de juste ne plus jamais avoir nos règles, tellement ça peut être douloureux. Donc je t'invite ici à respirer avec lenteur, avec douceur et avec beaucoup d'amour pour toi, pour ton utérus, pour ces espaces qui s'expriment à l'intérieur, pour chaque contraction intérieure qui crée la douleur ou tout autre symptôme, toute autre chose. Voilà, d'amener de la bienveillance, de l'amour, de la compassion pour ton utérus, même si c'est douloureux, même si c'est difficile à gérer. On peut avoir tendance, quand on a mal, de se dissocier un peu du corps, de trouver la faute, de la rejeter sur quelqu'un. Mais là, vois ici cette douleur comme une amie qui a mal. Essaye ici en tout cas du mieux que tu peux de sentir que tu ne fais qu'une avec cette douleur et que ensemble vous pouvez respirer ensemble malgré la crise, malgré les sensations inconfortables. On prend avec moi une inspiration
et une expiration. Tu vas pouvoir ouvrir tes yeux et puis on va venir se déposer dans une première posture, celle de l'enfant soutenu. Donc, je vais t'inviter à prendre ici une pile de coussins ou d'oreillers. Donc, si tu as plusieurs oreillers, tu peux. Mais si tu es vraiment sujette à des douleurs menstruelles vraiment de manière très régulière, je t'inviterai soit à acheter, à trouver comment ça s'appelle, un traversin par exemple, ou alors un bolster que tu peux trouver directement sur les sites, sur les boutiques de yoga où tu vas en trouver. Et comme ça, tu vas pouvoir le déposer vers toi et t'allonger, t'étirer et te déposer dessus. Voilà, tout simplement, te déposer. Alors, tu peux mettre le front, tu peux mettre la tempe, la joue. Et puis, tu vas simplement ici te détendre, tout simplement. Fermer tes yeux, relâcher tes mains. L'idée ici, c'est de sentir que tu peux être autant soutenu au niveau du bas-ventre, que ton ventre pèse contre quelque chose, et puis à la fois aussi que ta tête peut se détendre. Donc même si tu as un bolster et que c'est trop bas, tu peux toujours mettre par exemple des briques, ou tu peux mettre par exemple une pile de livres, par exemple, pour surélever. Et tu te redéposes, tu fermes tes yeux. Voilà, et je vais t'inviter ici à te laisser bercer par ta respiration. De nouveau, à maintenir la présence dans chaque inspire et chaque expire. Et ressentir tout simplement ce mouvement d'inspiration, ce mouvement intérieur, voilà, d'amener l'air dans ton bas-ventre pour créer un petit peu plus d'espace dans cette zone. De t'assurer que le bas-ventre se gonfle sans trop contrôler, mais juste observer que le bas-ventre n'est pas trop crispé, bien au contraire. D'essayer au maximum de le détendre en y amenant un petit peu plus d'air, de respiration. Et tu peux en même temps que tu respires, invoquer la qualité de détente, qualité de tranquillité, d'apaisement, de bien-être. Tu peux rester ici aussi longtemps que ça te fait du bien. On va tranquillement se redresser pour quitter cette posture de l'enfant. Mais tu peux à tout moment mettre pause si jamais c'était très délicieux de rester dans cette posture de l'enfant. Et puis on va garder nos oreillers, le bolster, les coussins. Et puis on va s'asseoir et on va tendre nos jambes. Et on va ouvrir les jambes dans la posture de Konasana. Donc ici on va bien étirer l'intérieur des jambes. Ici, tu peux pousser la chair des fesses vers l'arrière. Et puis, pareil, tu peux reprendre de nouveau, si tu as besoin, un support. Et ici, dans cet état d'esprit, de pouvoir peut-être déposer ta tête. Donc, après, tu as plein de possibilités aussi. Tu peux utiliser tes mains, comme moi, pour soutenir ton front, si jamais la terre est basse, ou que du coup, ça t'empêche d'avoir les jambes tendues et de ressentir l'étirement dans les adducteurs. Donc ici, trouve la posture juste. Tu peux juste garder les mains comme ça devant toi, mais comme on est dans un état d'esprit de ralentir, voilà, avoir ses règles, c'est aussi prendre soin de soi. Et puis notamment quand on a mal comme ça au ventre,
on est encore plus amené à nous amener de la douceur et surtout du confort. Donc prends le temps vraiment pour t'installer confortablement dans cette posture, pouvoir te déposer et puis respirer avec tout l'espace à l'intérieur de tes jambes, avec tes adducteurs, tes muscles, les ligaments. Intention d'ouvrir ton bassin, de faire du bien à tes hanches. Et dans cette posture, je t'inviterai à te connecter ici à toute ta sangle abdominale, à autant ressentir ton ventre, ton bas-ventre, que ton dos. Parfois, on n'a pas forcément mal dans le bas-ventre. Et puis, il arrive parfois qu'on ait mal plutôt dans le bas du dos. Donc à ce moment-là, je t'inviterai à vraiment laisser l'air descendre dans tes reins, à fermer les yeux et à essayer de te détendre un petit peu plus. Assure-toi de respirer avec douceur, lentement et sans contrôler le mouvement de ta respiration. Juste te laisser respirer tout en déposant ton attention et ta conscience dans le bas de ton dos. Je t'encourage à t'apporter tout le soutien dont tu as besoin. Parfois quand on a mal au ventre, dans ces moments-là on se sent démuni, on peut se sentir impuissante face à la douleur. Parfois on va prendre une huile essentielle pour soulager, on va faire une cure peut-être de compléments alimentaires, ou peut-être même prendre un médicament et parfois ça ne passe pas, parfois ça persiste, ça reste là et il faut faire avec. Et dans ces moments-là, nous sommes nous-mêmes capables de nous soutenir moralement, physiquement, en prenant soin de nous, un peu comme ça, avec une posture de yoga qui ouvre le bassin, qui étire les adducteurs, qui étire le bas du dos. Comment est-ce que tu peux trouver le soutien pour toi-même dans cette situation, pour ainsi pouvoir trouver au fil de tes cycles le soutien dont tu as besoin, ce qui fonctionne pour toi, pour t'apaiser, apaiser la douleur physique, mais aussi la douleur dans ton cœur, la douleur intérieure, celle de devoir faire jour après jour avec ces sensations très inconfortables. Dans les moments où tu n'as plus la force d'avancer, de trouver des outils, des solutions, comment est-ce que tu peux quand même trouver en toi ce soutien intérieur, de pouvoir être présente à toi-même, de pouvoir être un pilier pour toi-même. Je suis sûre qu'il y a une part de toi à l'intérieur qui, malgré tout, a cette force pour pouvoir te permettre de te sentir bien et de trouver les outils pour ton bien-être. Alors si tu es bien dans cette posture, je t'inviterai à mettre la vidéo en pause et à rester ici aussi longtemps que nécessaire. Sinon, tu peux me continuer avec moi, on va tranquillement se redresser, dérouler le dos, la colonne. Voilà. Et puis on va pouvoir mettre de côté nos coussins. On va rabattre tranquillement nos deux jambes. Voilà. Et puis les détendre un petit peu.
peut-être observer là à ce stade comment tu te sens dans ton bas-ventre. Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que tu sens bien des sensations de chaleur, de détente, de légèreté qui s'installent? J'espère en tout cas. On va faire une prochaine posture, si c'est ok pour toi avec tes genoux, sinon tu pourras passer cette posture-là. Donc là, on va se mettre sur les talons. Voilà. Et depuis cette posture-là, donc là on est assis sur les talons, on va séparer les talons. On va les déposer à l'extérieur du bassin. Donc ça va demander de séparer, d'écarter les pieds. Voilà, les pieds et de s'asseoir. Donc pour moi j'arrive à m'asseoir comme ça. Pour certaines personnes, c'est compliqué au niveau des genoux pour s'asseoir. Et à ce moment-là, je t'inviterai à prendre un coussin, un oreiller, une brique pour t'asseoir en hauteur. Voilà. D'accord? Donc ici, dans cette posture, tu peux déjà y rester si tu es bien. Ensuite, tu peux aller plus loin. Donc que tu sois assise par exemple ici, tu peux te relâcher vers l'arrière, les mains. Éventuellement, tu peux aussi mettre une pile, alors de coussin, mais assez dense. Tu vois, mon bolster, il est assez dense. Pourquoi pas mettre les coudes dessus aussi, relâcher la tête. Voilà, tu peux te mettre comme ça. Après, si par exemple, tu arrives à mettre les fessiers au sol, alors à ce moment-là, ici, je t'inviterai. Tu peux aussi très bien, donc là, hop, on va lever le bassin, on va pousser le coccyx vers les genoux. Et tu peux faire pareil, mais avec voilà, les fessiers au sol, on sera sur les coudes. Ou même si tu es à l'aise, tu peux même carrément t'allonger comme ça sur le tapis si tu es bien. Voilà, et ça c'est une super posture. Donc il faut vraiment que tu sentes que ça étire le dessus des cuisses. Voilà, qu'il y a vraiment des sensations ici de tout à l'avant du bassin. Et dans cette posture, ça peut être un petit peu intense pour le bas du dos. Alors il y a toujours, là je te montre une dernière variante. Ça peut être de mettre ta pile d'oreiller, ton bolster dans le bas du dos et de tranquillement t'allonger dessus et te déposer. Ça c'est vraiment super bon. Peu importe la variante que tu auras trouvée, je t'invite vraiment à sentir que tu es bien dans la posture, bien déposé. Et c'est pas grave si tu peux pas mettre les fesses au sol ou le dos sur le coussin. Voilà, l'important c'est d'avoir en fait les jambes dans cette posture-là. On ferme ici, on est dans une posture fermée au niveau du bassin. On va venir étirer le bas-ventre, les hanches, tout ça, c'est ça qui importe. C'est pas où est ton dos, où sont tes bras, tes mains. Ça, c'est optionnel, c'est un petit plus pour pouvoir te détendre. Voilà, après, je sais que j'ai des élèves qui mettent une grande pile de bolsters, d'oreillers, de coussins pour être un petit peu plus haute aussi au niveau du dos et qui peuvent comme ça se détendre. À toi de voir, à toi de trouver. Peut-être que tu le fais sur ton canapé, que tu peux utiliser le dossier avec un coussin pour pouvoir mettre les jambes comme ça et te reposer aussi. Il y a plein de manières de faire. Et le fait de pratiquer à la maison, ça permet aussi de laisser aller sa créativité, de se dire tiens, j'ai tel coussin, j'ai tel support, peut-être que je pourrais l'utiliser. Donc ouvre-toi à ça, à te faire du bien avant tout, et puis à laisser ta créativité s'éveiller. Donc si tu es bien là, dans cette posture, là où on est, si tu es bien, tu peux y rester, tu peux mettre la vidéo en pause. Sinon, on va tranquillement se redresser, revenir, sortir de Supta Virasana. Et puis on va tendre les deux jambes devant soi. Tranquillement, mais sûrement. On peut de nouveau relâcher. Pardon. Voilà, à ce stade, ferme les yeux, ressens tes jambes, ressens ton bassin. On accueille les sensations. Comment ça va au niveau de la douleur? Est-ce que c'est similaire? Est-ce qu'il y en a moins? Est-ce que ça s'est allégé?
on va partir pour une dernière posture, ici assez simple. Donc on reste assise comme ça. On va croiser les genoux comme quand on s'assoit en tailleur, quoi. Et on va déposer du coup derrière toute une pile de coussins. Et comme je l'ai fait à l'instant, on va donc lever le bassin et pousser. On va vraiment faire, hop, on va glisser le coccyx en direction des talons pour bien allonger le bas du dos. Et là ici, tu vas venir t'allonger, te déposer sur ton coussin, sur ta pile d'oreiller. Voilà, tout simplement, bien relâcher. Et donc, tu dois sentir des sensations pareilles au niveau de l'articulation de tes hanches et tout ce qu'il y a autour. Voilà, assure-toi d'être bien installé, aucune douleur dans le bas du dos. Tu peux fermer tes yeux et puis te connecter à ta respiration. Et puis de nouveau, comme tout à l'heure, on va faire le triangle avec les mains. On va déposer les pouces l'un contre l'autre, les index également pour créer un triangle. Et puis laisser l'espace au centre du triangle, à l'inspiration se gonfler au centre du triangle. Et on va laisser cet espace se détendre à l'expire. À chaque inspire, je laisse le centre du triangle se gonfler sans trop y mettre d'intention, de contrôle. Juste ressentir cet espace qui se soulève dans le triangle. Et puis à l'expire, sentir la détente, le relâchement. Assure-toi de bien rester présent dans ta respiration, d'invoquer toutes ces qualités de présence, de bienveillance, d'amour, de bien-être, s'installer en toi pour te soutenir, te guider. De laisser chaque expiration t'ancrer un peu plus, te détendre un peu plus. Voilà. Si tu es bien ici, je vais t'inviter à y rester encore quelques respirations, le temps que tu souhaites. Sinon, tu vas pouvoir tranquillement, comme moi, sortir de cet espace, prenant le temps ici de ramener les deux mains au sol, de te redresser tranquillement et de venir décroiser les jambes et de les relâcher, de faire quelques mouvements ici. Bien, voilà pour ces 4 postures en lien avec les douleurs menstruelles. J'espère que ça t'a fait du bien, j'espère que ça t'a permis d'alléger un petit peu plus les douleurs, mais surtout créer de l'espace dans ton utérus, dans ton bassin, dans tout cet espace féminin. Et puis, en petit tips supplémentaire, quelque chose que j'aime beaucoup pratiquer, c'est le mouvement au niveau du bassin. Donc en fait, c'est se mettre debout et s'autoriser à faire des micro-mouvements de bassin dans un sens, dans l'autre. Tu peux faire le mouvement du 8 avec le bassin. Voilà, ne pas rester non plus figé, parce que souvent la douleur, elle nous donne envie de ça. Ça m'est déjà arrivé de juste avoir envie de juste ne rien faire, de rester dans mon lit, de rester complètement figé par la douleur. Et par expérience,
s'autoriser à faire des micro-mouvements, à bien respirer, à ramener de la présence, de la conscience ici, ça peut aussi t'aider à laisser l'énergie circuler. Voilà. Donc voilà, un petit tips en plus personnel qui m'accompagne et qui me fait aussi beaucoup de bien. Je te souhaite aussi à toi que ça t'apporte ce dont tu as besoin. Comment te sens-tu en cette fin de séance? Que t'ont apporté ces différentes postures? J'espère vraiment pouvoir te lire en commentaire, savoir comment tu te sens ici maintenant. Si tu as envie de partager quoi que ce soit avec moi, si tu as des questions à me poser, je serai ravie d'y répondre. Posez-moi en commentaire juste en dessous de la vidéo. Et puis si tu as aimé cette vidéo, pour me soutenir mon travail, je t'inviterai à la liker et à partager aussi la vidéo à toutes les femmes de ton entourage qui en auraient vivement besoin. Merci infiniment pour ta présence aujourd'hui, pour ta pratique. Je te dis à très très vite. Bye. Et aussi un autre petit tip, c'est de pratiquer l'automassage spécial menstruation que j'ai tourné avec mon amie Marjolaine qui est praticienne en Ayurveda, et nous avons fait ensemble une vidéo sur le massage Abhyanga spécial douleur menstruelle que tu retrouveras dans la playlist Yoga et Ayurveda. Voilà, je t'invite vivement à aller aussi pratiquer ces automassages.